Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. On va commencer tout de suite avec votre vie émotionnelle pour le mois de décembre. Et à la fin, je prendrai une carte des vœux de nos anges pour un petit message un peu plus spirituel pour donc la vie émotionnelle du signe de la Vierge. Hop. Ce sera celle-ci, la volonté. La volonté, dans cette vie émotionnelle, donc peut-être la volonté d'exprimer ses sentiments, la volonté de maîtriser peut-être la gestion des émotions. Alors on va voir avec le petit oracle noir. Volonté de surmonter certaines épreuves aussi, j'entends, les épreuves émotionnelles. Le libre arbitre, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. Donc il y a cette volonté d'accéder au libre arbitre, de faire vos premiers choix, de prendre vos premières décisions. Alors doute, hésitation et remise en question, il y a des discussions également, avec peut-être plusieurs chemins à suivre, mais il y a cette volonté vraiment de surmonter certaines épreuves ou d'être dans une meilleure gestion des émotions et des efforts de votre part. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, donc pour la vie émotionnelle du signe de la Vierge. Alors au tout, nous avons la maison qui peut représenter le foyer, certes, le foyer intérieur, j'entends plutôt, puisqu'on est quand même dans la vie émotionnelle, et Terre, avec la planète Terre, garder l'espace nécessaire pour le reste. Ce qui est important, j'ai envie de dire, encore la Terre, avec la boussole. Orientation, suivre le nord, trouver sa voie. Vous voyez, recherche de soi. Hein. Ouais. Là, on a le foyer intérieur, faire ses premiers choix. Ouais. Et encore la Terre. Hein. La planète Terre est très importante dans votre vie émotionnelle. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Alors la planète Terre, parce que là il y en a quand même 3 dans votre vie émotionnelle, je vous en rappelle un petit peu la symbolique. C'est le matériel, solidité, concrétisation, persévérance, réalité, continuité. Voilà ce que symbolise cette planète Terre. Donc ça va vraiment être très important. Et vous voyez, la maison, c'est aussi la sécurité, les fondations, la construction. Ouais. Il y a cette volonté là de se sortir d'une spirale émotionnelle, j'entends. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Donc si jamais, courant du mois de décembre, vous voyez un arc-en-ciel, eh bien, ce serait un signe des êtres chers, de vos êtres chers, dans le monde des esprits. Voilà pour cette vie émotionnelle qui est chargée en émotions. Hein. On va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant au domaine professionnel, la carrière, les activités, les occupations, hein, si vous n'êtes plus dans la vie active. Hein. Alors, on dit vulgairement la vie active, mais quand on a des occupations, on est toujours dans la vie active. En tout cas, tout ce qui touche à vos projets, voilà, que vous soyez dans la vie professionnelle ou pas. Et à la fin, je prendrai une carte mission de vie et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Alors, donc pour le signe de la Vierge, il y en a 2, voilà, on va prendre les 2. Alors, la vie professionnelle, la stabilité, très bien. Organisation, travail et obstination avec le numéro 4. Et puis, la compassion. La compassion, la générosité, l'accomplissement, le sacrifice avec le numéro 9. Donc là, vous avez 2 numéros, le 4 et le 9, qui peuvent avoir une signification importante pour vous. La stabilité et la compassion professionnelle. Donc dans cette vie, on sait que le signe de la Vierge est un signe qui est très généreux, très solidaire, et qui parfois fait passer les autres avant soi, avant elle. Et c'est très stable, hein, c'est l'organisation. Alors, ça ressemble très très bien au signe de la Vierge. Hein. Organisation, travail, obstination. Ouais, là, les 2 énergies correspondent parfaitement au signe de la Vierge. Hein. Alors, le petit oracle noir, que nous dit-il? Oups là, il y en a 2, décidément. Générosité, hein, ça continue. Le bonheur. Éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable, jusqu'à embellir la vie des autres. Très bien. Donc vous voyez, on est toujours dans la compassion, dans le bonheur,
embellir la vie des autres. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Voilà, donc l'instant présent est essentiel dans cette vie professionnelle. Savourer les petits plaisirs, on va dire, que la vie professionnelle ou les projets vous offrent. Les voyages, pourquoi pas, hein, les voyages, les déplacements, moyens de transport. Gaïa, encore la planète Terre, est quand même très importante dans votre mois de décembre. La fertilité, ok. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Hop. L'attirance, ce que vous attirez à vous, peut-être le magnétisme aussi, hein, ce que vous attirez à vous, alors de positif ou de négatif, ce que vous attirez, c'est l'amour. L'amour, alors attention, pas l'amour au sens amoureux, on est dans la vie professionnelle, quoique, peut-être une rencontre amoureuse dans votre vie professionnelle, mais surtout l'attachement, le partage, la tendresse, le cœur, ça va parfaitement avec la compassion, hein. Les discussions encore, les pourparlers, les rendez-vous professionnels, pourquoi pas, hein, ou liés au projet, le monde encore, hein. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, et puis la récolte, on récolte ce que l'on sème. Et vous, ce que vous semez, c'est de la compassion, de la stabilité. Vous rassurez, on vous écoute. Enfin, je sais même pas si. Je crois qu'on n'avait même pas besoin de parler. C'est vraiment ce que vous dégagez au mois de décembre, là, vous rassurez, rien qu'avec votre présence. Ouais, vous êtes bienveillant, alors vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, c'est-à-dire que peut-être que le mois de novembre a été un petit peu compliqué, peut-être, hein, dans cette vie professionnelle ou liée au projet, mais vous, ce que vous attirez à vous, ici, et ce que vous récoltez, c'est de la bienveillance, c'est de la compassion, de la générosité, du don de soi. Donc vraiment de très très bonnes énergies dans ce domaine, hein. Alors, ici, mission de vie, le généreux du savoir. On continue avec cette générosité. Et puis, une temporalité représentée par ce petit mot, déjà. J'entends déjà, c'est le cas de le dire, déjà là. Alors, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant, hein. On voit les discussions ici, les échanges, les pourparlers. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec ta spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc fais-toi confiance. Très très bonnes énergies liées au projet, à la vie professionnelle. Ah pardon, j'allais oublier de vous lire la temporalité de déjà. Mais vraiment très très bonnes énergies, le don de soi, l'échange, la transmission aussi j'entends. Alors déjà, tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie professionnelle. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. D'ailleurs ici, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. Voilà, vraiment magnifique tirage pour la vie professionnelle les Vierges. On va passer au domaine suivant. Alors le domaine familial, un signe de la Vierge pour vous au mois de décembre 2024. Alors je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D qui représentera l'énergie de votre famille et de vous-même, hein. Voilà, je vous inclus dans la famille. D'ailleurs le mois de décembre est pour la plupart d'entre nous, pour certains d'entre nous, un mois important pour justement des réunions de famille lors des fêtes de fin d'année, hein. Pas une obligation bien sûr, mais c'est vrai que voilà, c'est pour la majorité d'entre nous, c'est quand même un mois important. À la fin, je prendrai le petit oracle de la forêt, une carte qui pourra compléter ce tirage ou nous apporter une précision, complément. Alors l'énergie, le dynamisme, bah dis donc magnifique, hein. Avec le numéro 11, dépassement de soi, le dynamisme. Donc les projets en famille, les échanges, la vie de famille est dynamique, hein. Avec le numéro 11, qui est quand même un maître nombre assez puissant,
dépassement de soi. Alors, le petit oracle noir, donc il y en a deux. On va prendre les deux. Ici, on a, encore une fois, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant, en famille. Appréciez ces petits moments-là, en famille. Et puis la lettre A, alors peut-être que la lettre A symbolise pour vous la première lettre d'un prénom, un mot qui revient souvent dans votre vie. La mesure d'ange, la coupe est remplie, la coupe est pleine. Avec le numéro 1, le commencement. Alors vous remarquerez, le 11 et le 1, ça fait quand même résonance. Donc le commencement, on est prêt à commencer quelque chose en famille, ou à recommencer peut-être. On est même qu'à sauter vivement la lucidité, dont la voyance, le discernement. Alors je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour ce domaine familial. La coupure. Alors la coupure, ça peut être les frontières, le détachement, pourquoi pas, la rupture, bon, et la réflexion. On coupe avec la réflexion, on arrête de réfléchir. On arrête de réfléchir peut-être pour passer à l'action, ou pour, vous voyez, le dynamisme, on passe à l'action. L'isolement, d'accord. Le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. La coupe est pleine, la coupe est remplie, le commencement. Seul, alors seul dans votre cocon familial, et l'étranger, ce qui vient de loin. Ce qui vient de loin, d'une personne étrangère. Ça peut être les voyages lointains. Pardon. Ça peut être les voyages lointains, bien sûr. Alors, l'isolement, là, on est dans le domaine familial. Et je vous ai dit que l'énergie et le message pouvaient concerner la famille. Donc, ici, on a le monde vous appartient, à vous et votre famille. Et ce qui vient de loin. Donc, soit, effectivement, vous avez de la famille qui vit loin de vous, pas forcément à l'étranger, mais loin de vous en général. Mais il y a un repli sur vous-même dans la famille. Voilà. Vous avez envie d'être dans votre cocon, dans le nid, j'entends le nid familial. La retraite, vous voyez. J'en ai une autre qui s'est retournée et l'aventure. Ok. Alors, d'abord la retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. La retraite, vous voyez, ça va avec l'isolement. On a envie de resserrer les liens. Et puis l'aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Alors là, ça peut rejoindre le monde vous appartient, et puis l'étranger. Ouais, bon, alors ça peut être effectivement, vous voyez, le monde, voyager, les frontières aussi, on avait les frontières avec la coupure, mais là, l'aventure, soyez libre et suivez votre instinct en famille. Ce sont de bonnes énergies, vraiment, il ne faut pas l'apercevoir négativement, cette carte de l'isolement. Là, elle est vraiment symbole de cocon, nid. Vraiment, c'est ce que j'entends. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, passons maintenant au domaine matériel et financier, les Vierges, pour votre mois de décembre 2024. Je vais bien sûr prendre une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D. L'énergie de ce domaine, ce n'est pas votre énergie à vous, c'est l'énergie du domaine. Comment se porteront ou se portent vos finances en décembre 2024. Et je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Pour les habitués de la chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Allez, on y va d'abord pour l'énergie, domaine matériel et financier, pour le signe de la Vierge. Ce sera celle-ci, la construction, bien, dis donc, mais ça continue sur la même lignée. Ça continue sur la même lignée avec le numéro 22. Et on avait eu la numéro 11, je crois, je ne sais plus dans quel domaine. Donc là, maintenant, on a le 22. Donc, nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation. Donc, vraiment, les énergies, la volonté, la construction, c'est vraiment le dynamisme aussi, on avait eu, il me semble, dans la famille. Non, vraiment de très très bonnes énergies. On va prendre une carte de l'oracle Moritana, de petit oracle noir, pardon, pour avoir un petit message complémentaire. Ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Donc vous, votre situation à vous, c'est que vous avez compris, vous aspirez à la vérité, vous avez compris le sens de la vie. C'est bien, c'est vraiment, vous avez un bon mois de décembre dans l'ensemble. Pour l'instant, vraiment, tous les domaines là qu'on a vus, c'est un bon mois pour vous les Vierges. Alors, on va faire un carré de 9 donc avec l'oracle Moritana. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure. Alors, au dos, nous avons... Oh, regardez, c'est magnifique, la victoire, réussite, succès, triomphe. Ah non, vraiment. Alors, regardez, ça continue. Au cœur de votre tirage carré de 9, vous avez le cadeau, la main tendue, la surprise, l'offrande. Éther, encore avec la planète Terre, ça continue.
Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Donc, occupez-vous surtout de l'essentiel. Hein, voilà. Il y a une femme, hein, il y a l'influence d'une femme qui n'est pas vous, hein, d'une femme extérieure. Alors ça peut représenter la douceur aussi, la femme, hein, puisque c'est Vénus, c'est la beauté, c'est la douceur. Donc, éther, gardez l'espace nécessaire pour le reste, et vous avez l'influence. Peut-être une femme qui va vous guider ou être une source d'inspiration euh, pour, comment dire, pour faire attention à ce qui est essentiel. Voilà. Et c'est vraiment un cadeau, hein, l'héritage. Alors ça peut être une femme, un ancêtre, un ascendant, un parent, grand-parent, quelqu'un ouais. Alors si c'est quelqu'un qui est encore là, qui est encore vivant parmi nous, voilà, ça peut être une femme très proche de vous dans la famille, ou bien ça peut être quelqu'un qui n'est plus là à vos côtés aujourd'hui, mais qui a une influence dans ce cheminement-là, matériel et financier, parce qu'on reste quand même dans ce domaine-là. Hein. On a l'étranger, donc ça peut être en voyage bien sûr, voyage lointain, et c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment une surprise. Hein. Il y a peut-être un voyage que vous n'attendiez pas, une proposition de déplacement, ou quelque chose d'inconnu, hein, ou d'étranger qui était loin de vous, cadeau du ciel. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis le désir, les désirs, encore avec Vénus. Ouais, dans le matériel et dans le financier, là, il y a une surprise. Il y a l'influence d'une femme dans ce cadeau, dans cette offrande, qui peut être liée effectivement à vos ascendants, vos ancêtres. Est-ce qu'on parle d'héritage, hein, on a la carte de l'héritage, mais est-ce que c'est un legs, hein, une transmission, une succession matérielle, hein. Le monde, encore la planète Terre, hein, c'est vraiment très... le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ça fait 3 fois qu'elle sort celle-ci. Hein. Ouais. Est-ce qu'il vient de loin, d'un pays étranger? euh, Le monde vous appartient. Ah, il y a quelque chose qui vous attend là. Les négociations, les arrangements, d'accord, les réconciliations, les sacrifices. Hein. Et puis le temps, l'avenir, la durée, la patience. Ouais, non, c'est vraiment un magnifique tirage dans ce domaine-là également, matériel et financier, avec l'offrande. Alors il y a peut-être une femme qui va vous faire un cadeau, un legs, une transmission qui n'était pas attendue. Hein. Alors est-ce que c'est une femme qui vit loin de vous actuellement? Vous avez 2 fois la planète Terre qui encadre, voyez, ouais, qui encadre l'étranger. Euh, vous, vous êtes vraiment dans la construction. Vous voulez dépenser là où il faut, de manière intelligente, et ça vous réussit, vraiment. Hein. Ouais. Ici, il y a une femme là qui vous tend la main ou qui vous offre quelque chose et qui vous tend peut-être la main pour une réconciliation, une entente. Ouais. Les efforts, les concessions, en fait, transmission, négociation, les désirs, et puis le temps. Le temps, c'est la patience, c'est le passé aussi, parce qu'on est sur la même ligne que l'héritage. Hein. Donc c'est peut-être une femme du passé qui revient, ou vous découvrez quelque chose. Vous savez ce que j'imagine là? C'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà ce que j'imagine. Vous savez, quand on va dans une vieille maison qui a appartenu à la famille, et puis on découvre dans un recoin de la maison, dans un endroit caché de la maison, une sorte de trésor, une transmission, et personne n'avait fait attention à ça. Mais c'est vraiment ce que je ressens là. Moi, je ne dis pas que vous allez trouver un trésor dans la maison, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelque chose qui vient de loin, et ouais, c'est un magnifique tirage, hein. Vraiment très très beau. On va passer au domaine suivant. Alors, les amitiés, l'entourage, le signe de la Vierge. On va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour vous, votre énergie à vous, dans ce domaine. Quelle est votre énergie à vous? Puis ensuite, je compléterai avec une carte polarité féminine et une carte polarité masculine pour les énergies de vos amis, de votre entourage, hormis la famille. Hein. Alors, ce ne sont que des polarités, hein, que vous soyez entouré d'hommes ou de femmes, peu importe. Hein. Ce sont vraiment des énergies symbolisées par des polarités féminines et masculines. Alors, on y va. Pour vous, le charisme. On vous écoute, on vous fait confiance. Euh, on vous voit, on vous regarde, on vous admire, même si vous ne parlez pas. Quand vous entrez dans une pièce, on sait que vous êtes là. Le charisme. Avec le numéro 7 qui vous accompagne, la sagesse, la spiritualité et les connaissances. Donc dans ce domaine-là, vraiment, voilà, on vous écoute, on a confiance en vous et ouais, du charisme. On fait attention à vous en tout cas, sans que vous cherchiez forcément à vous faire, à vous montrer. Hein. Mais voilà, les amis peuvent vous admirer. Alors on va prendre une carte polarité masculine et féminine pour les amitiés. Alors les amitiés pour le signe de la Vierge. Alors vous voyez, la confiance. Alors symbolisée par une polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, peu importe.
la confiance et l'oisiveté incarnée par une polarité féminine. Donc en face de vous, vos amis sont plutôt passifs et confiants, c'est-à-dire que, bah, c'est pas que vous prenez toute la place, c'est pas négatif, hein, ce que je dis, c'est pas péjoratif, hein. C'est juste que vous, là c'est votre mois, le mois de décembre, là, voilà, vous faites preuve de sagesse, de spiritualité, et vous avez les connaissances, et vos amis vous font confiance, et vous laissent faire, hein. Ils vous laissent faire, ils vous laissent la main, c'est ce que j'entends, hein. Ils vous laissent la main, c'est vous qui allez prendre les initiatives, organiser les choses, voilà. Peut-être les fêtes de fin d'année, protection. La sécurité affective qui materne et qui protège. Et ça vous rejoint bien. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein. La sécurité affective qui materne et qui protège. On vous fait confiance. Vous êtes protecteur, protectrice. Protecteur, protectrice, je vais y arriver. Et vos amis le sentent, hein. Ils se laissent porter ouais, par cette énergie-là. Alors on a l'isolement, le repli sur soi. Ok. Alors, vous vous suffisez à vous-même. L'isolement, je l'entends comme de l'indépendance. Les gains, vous y gagnez la richesse intérieure. Ouais, vous y gagnez. Peut-être que vous allez découvrir un nouveau vous, l'héritage. Alors l'héritage ici, pour les amitiés, c'est des amitiés ancrées dans le temps, les origines, hein. Le déni, la non-acceptation. Alors peut-être que vous ne vous rendez pas compte que ces amis-là, qui sont là depuis longtemps, vous enrichissent. Pas matériellement, hein, vous enrichissent parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Ouais, alors peut-être que vous allez vous rendre compte, voyez, vous, le consultant, la consultante, ouais. Peut-être que vous ne prenez peut-être pas assez en considération que ces amis-là, ils sont là depuis longtemps, ils sont là pour vous. Ils vous suivent, ils vous font confiance, ils vous écoutent et ils vous suivent presque les yeux fermés, quoi. Vous avez une forte influence sur les amis. C'est ce que je ressens, hein, pour ce tirage, hein. Bon, mais j'espère que ça vous parlera. On va passer au domaine suivant. Alors, le domaine sentimental, amoureux, les vierges, je vais procéder de la même manière que pour les amitiés, c'est-à-dire qu'on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie à vous dans ce domaine-là, que vous soyez en couple ou célibataire. Et nous compléterons avec une carte polarité féminine et une carte polarité masculine pour les énergies qui viennent à vous, futur partenaire ou partenaire déjà dans votre vie. Alors pour vous, le signe de la Vierge, non, celle-ci est le palmière. Bon. Ah, l'infidélité. Bon, alors, plusieurs cas de figure évidemment. Soit il y a de l'infidélité de votre part au sein de votre couple, si vous êtes en couple. Période d'instabilité avec leur miroir 20h20, d'instabilité amoureuse, alors professionnelle et financière, ok, évitez le mensonge, là on est dans le domaine amoureux. Donc de votre part, il peut y avoir de l'infidélité. Alors si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans cette énergie en disant non, je suis très fidèle, voilà. Attention à l'infidélité envers vous-même, évitez le mensonge, d'accord. Peut-être que vous pouvez être dans une sorte de déni. Alors si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Peut-être que vous vous montrez sous un autre jour, et ce jour, ce n'est pas vous, hein. Parce que ça, c'est votre énergie, hein. Ce n'est pas l'énergie du partenaire ou du futur partenaire, pas du tout. C'est bien la vôtre, hein. Donc attention de ne pas laisser paraître et d'être sincère. Je ne suis pas dans le jugement, hein, voilà, j'interprète, hein. Alors, en face de vous, la naïveté. Alors, incarnée par une polarité masculine, donc un homme naïf ou une femme naïve qui viendrait à vous en tant que célibataire, et peut-être que vous profitez de cette situation, d'accord. Cette personne croit tout ce que vous lui dites, donc évitez le mensonge, si vous ne voulez pas lui faire de mal. Et puis, le souci, incarné par une polarité féminine, mais que ce soit un homme ou une femme, peu importe, vous avez des énergies en face de vous qui se posent beaucoup de questions dans la vie amoureuse. Autant dans les amitiés, vous avez du charisme, on vous fait confiance, peut-être que vous allez faire passer les amitiés avant l'amour, hein, au mois de décembre, c'est possible, hein. Si vous êtes en couple, il peut y avoir de l'infidélité, ok, ou une période d'instabilité amoureuse, ou encore ne pas être porter un masque. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sincère, vous manquez de sincérité peut-être à l'égard de votre partenaire, et ce partenaire est représenté par la naïveté et le souci.
Donc on vous fait confiance malgré tout, puisque s'il y a de la naïveté, c'est qu'on vous fait confiance aveuglément, mais ça crée du souci en face, on se pose des questions. Il va falloir rassurer là. Hein. Alors, le petit oracle noir, regardez, la vigilance, soyez vigilants. La vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Ne soyez pas négligents, ne négligez pas votre partenaire si vous êtes en couple, et ne négligez pas non plus que la personne qui vient en face de vous peut ressentir avec une telle énergie, c'est très lourd, hein, cette énergie-là. Hein. Donc attention à ce que vous pouvez laisser paraître, parce que la personne en face ne cherche qu'à vous faire confiance. Hein. Restez vigilant, ne soyez pas négligent. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors autant tous les domaines jusqu'à maintenant étaient quand même très limpides, très clairs, autant le domaine amoureux là, va peut-être être un peu plus compliqué, mais pour les autres, pas pour vous. Vous allez bien le vivre. Hein. La culpabilité, le reproche. Alors, le repos, la vitalité, bon, maladie, pourquoi pas, moi je ne suis pas le médecin, hein, donc on peut parler de convalescence, le besoin de souffler, le repos en général, la victoire, la réussite, gain de cause, et la joie. Bon, d'accord, bon alors le repos va être le mot d'ordre là. Hein. Prenez du repos là, mais soyez sincères, hein. Il y a un besoin de souffler, alors peut-être qu'on va vous en vouloir parce que, vous voyez, déni et culpabilité, hein, tout va bien là. Hein. J'ai envie de dire des énergies assez, un message assez compliqué, mais derrière on a le couple amoureux, l'amour est au rendez-vous malgré tout. Hein. On vous aime, hein. On vous aime que vous soyez en couple célibataire, mais vous ne vous rendez pas compte qu'en face, il peut y avoir un peu de souffrance. Ne soyez pas négligents. Hein. Il y a un besoin de souffler là. Il y a un besoin de souffler et c'est ce qui vous amènera la victoire et la joie. Soyez honnête. Dites que vous avez besoin de faire une pause si vous avez besoin de faire une pause par exemple. Voilà, soyez honnête. Hein. Ne laissez pas la personne en face de vous être un petit peu dans l'incertitude. Voilà. Voilà ce que je ressens pour le domaine amoureux. Alors maintenant, on va faire la synthèse avec le tarot akashique. Donc on va prendre une carte du tarot akashique pour la synthèse. Alors, les vierges, passons maintenant à votre synthèse du mois de décembre 2024 avec le tarot akashique. Donc je vais prendre une carte. Alors cette synthèse porte bien son nom, soit elle résume de manière générale votre mois de décembre, soit elle insistera sur un domaine en particulier. Alors moi je pense au domaine amoureux qui finalement est le domaine qui sera le plus compliqué, mais pas pour vous en fait. Hein. Ça va être compliqué pour votre entourage, hein, d'accord. Le tarot akashique peut aussi être porteur de conseils. Donc on va prendre une carte et je vous en dirai la signification dans le livret. Alors pour le signe de la Vierge, pour le mois de décembre 2024, la synthèse. Il y en a 2 qui voulaient venir, mais je ne peux en prendre qu'une. Dans les airs, avec l'arcane majeur 18, elle est droite, donc on voit un duo, homme ou femme, peu importe, un duo qui regarde s'envoler une montgolfière au loin, et vous voyez qu'il n'y a rien du tout autour. Hein. Ils sont seuls au monde. Alors, je vais vous en lire la signification. Pendant cette période de votre vie, certains aspects d'une situation importante vous semblent cachés. Certains éléments sont inconnus et pour l'instant inconnaissables. Or, certains événements n'ont peut-être pas encore eu lieu ou alors des découvertes inattendues doivent encore être effectuées. Alors moi je repense, je crois que c'était au matériel et financier il me semble, il y a une surprise, là, il y a quelque chose qui vient à vous qui n'était pas du tout attendu. Il vous reste maintenant la confiance. Abandonnez l'idée d'urgence, hein. Prenez votre temps, confiez la situation à votre moi infini supérieur qui prendra soin de tout cela. Il faut du temps pour en savoir plus sur ce sujet. Ce que vous cherchez vous sera révélé au bon moment. Donc il y a bien quelque chose là qui est encore inconnu et il va falloir du temps hein, pour que ça soit révélé. Alors, que vous conseille de faire la force akashique? Prenez une profonde respiration et remplissez-vous du pouvoir de la confiance. C'est vraiment le mot d'ordre, la confiance. Hein. Un résultat que vous cherchez se profile au loin dans le ciel. Et même si vous ne connaissez pas le moment où tout cela se réalisera, vous êtes tout à fait en paix. Vous savez que c'est en route, que c'est en chemin. Voilà, bon, c'est un message très, très optimiste. Moi, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que je suis un petit peu malade, je suis un petit peu prise là. Donc j'espère que vous n'avez pas trop ressenti, je parle du nez. Donc voilà, j'espère que ça a été audible pour vous. Bonne fête de fin d'année, donc le signe de la Vierge. Et moi, je vous dis à très vite.